de l'arrivée des émigrés arméniens à Dessine et Vaux-en-Velin. Sa figure symbolise l'engagement de beaucoup d'immigrés arméniens dans la résistance et la Turquie actuelle. Il entra en France en 1929 avec sa femme, Sultan Barsoumian, dont vous pouvez voir la photo sur l'affiche, rescapée, elle, du génocide voisin des Assyro-Chaldéens perpétré par tant à Dessine qu'à Vaux-en-Velin. Arrivés à Marseille, ils avaient remonté la vallée du Rhône de Marseille à Valence, à Vienne, jusqu'à Lyon et Dessine-Vaux-en-Velin pour être embauchés avec d'autres immigrés dans les usines qui manquaient de main-d'œuvre à la suite de la guerre de 1914-1918. Sur Lyon, sur la place Antonin-Poncet, que je gagne pour construire un monument pour tous les génocides et crimes contre l'humanité. Et là, il se passe quelque chose de hallucinant pour moi, où c'est de l'émotion dans les deux états. C'est une œuvre, pas pour elle, mais pour son père, qui était colonel de la fiche rouge. Ouais, enfin, pas de la fiche rouge, mais des restes. Sa mémoire est très présente. Il y a d'ailleurs un square Missak Manouchian à l'angle de l'avenue Roger Salengro et de la rue de Bolène. Et avec des actualités, avec une actualité très forte. Et dans le cadre du jumelage, eh bien, il y a des relations avec des villes qui ont connu, avec une ville qui a connu ces derniers mois des événements tragiques. Je pense qu'Adrien nous évoquera tout à l'heure. J'ai été trop long, je vais laisser la parole à Adrien Sage, donc, qui est le représentant de la section vaudaise, délégué général de la section vaudaise du mouvement français arménien. Voilà, et qui va nous brosser un tableau assez vaste de ses mémoires arméniennes. Merci. Adrien, tu as la parole. En premier lieu, de l'arrivée des émigrés arméniens à Dessine et Vaux-en-Velin. Sa figure symbolise l'engagement de beaucoup d'immigrés arméniens dans la résistance et la Turquie actuelle. Il entra en France en 1929 avec sa femme, Sultan Barsoumian, dont vous pouvez voir la photo sur l'affiche, rescapée, elle, du génocide voisin des Assyro-Chaldéens perpétré par tant à Dessine qu'à Vaux-en-Velin. Arrivés à Marseille, ils avaient remonté la vallée du Rhône de Marseille à Valence, à Vienne, jusqu'à Lyon et Dessine-Vaux-en-Velin pour être embauchés avec d'autres immigrés dans les usines qui manquaient de main-d'œuvre à la suite de la guerre de 1914-1918. Nous avons, avec ma soeur, essayé de... Tu peux pas t'asseoir? T'as pas un micro? Il n'y a pas de micro? Ça va, mais essayer de parler fort. Alors, nous avons, avec ma soeur, essayé de remettre en mémoire... les récits qui nous ont été narrés par nos grands-parents, maternels et paternels, suite au génocide de 1915, période où ils ont été contraints sous les menaces des Turcs de quitter leurs habitations, leurs terres. C'était l'exemple. Il y avait aussi les Russes, les Russes blancs. Une assistante sociale était mise à disposition par l'usine pour visiter les tous. Donc Noël à minuit, c'était le grand rendez-vous de la soie, à l'église de la soie. Marie Garabédian était, elle, responsable de la Croix-Bleue locale, Croix-Bleue des Arméniens de France, et facilitait l'intégration des enfants arméniens. Il leur apprenait aussi des chants en arménien et tout. C'était pour compléter un peu l'éducation. Merci. Merci Suzanne.
Maintenant, je donne la parole à... Merci. Vraiment pas froid aux yeux, et en passant devant des soldats russes présents sur le parcours d'entrée pour protéger la circulation automobile. Nous sommes restés 10 jours en Artsakh à la rencontre des populations réfugiées. Les 2 personnes de Vaux-en-Velin, dont moi-même, ont voulu continuer ensuite leur action de solidarité envers la population artsakiote et de l'Arménie, et nous avons décidé de créer une nouvelle association, la section vaudaise du mouvement arménien, déclarée en préfecture en février 2022. J'en pris la responsabilité en tant que délégué général. Un de mes amis, Gevork Kurchudian, membre de la dernière immigration économique de ces 30 dernières années, boulanger à Lyon mais habitant à Vaux-en-Velin et qui a de la famille à Artic, qui est la ville jumelée à celle de Vaux-en-Velin, a pris la responsabilité de la délégation générale adjointe. Et puis sur le côté humanitaire, donc ça fait pas mal d'actions. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés en partenariat, on se connaît plus ou moins. Et on a voulu faire quelque chose de puissance, quelque chose un petit peu de personnel, et on se retrouve en fait sur des valeurs communes. Le père, Ando et son fils, Angèle qui nous a chanté une chanson merveilleuse, il y a tout un développement qui se fait. Donc ça c'est tous les gamins qui vont avec l'enseignage. Et comment était entretenu le jumelage entre la ville d'Artic et la ville de Vaux-en-Velin? Alors, c'est Avant la date du Mieux y répondre. jumelage, je ne l'ai pas en tête, mais c'est vrai. Moi, j'ai pris les relations internationales et les jumelages à partir de 2020. Mais c'est bien avant qu'il y ait eu ce jumelage. Alors, on travaille, on a des relations très étroites avec la mairie d'Artic, hein, et on les a reçus plusieurs fois. Donc, la dernière fois, c'était en 2022. Ils sont venus ici. Donc, pour l'inauguration de la rue d'Artic, si je ne me trompe pas. alors, ils sont venus 2 fois. Non, ils sont venus pour ça, mais ils sont venus 2021 et 2022. Ils sont venus deux fois de suite. Et surtout, nous avons pu, alors, on a pu livrer le Citral a donné à la ville de Vaux-en-Velin un transport pour qu'ils puissent aller récupérer les élèves qui habitaient loin pour les emmener dans les collèges. Alors on travaille toujours vraiment en étroite collaboration avec la ville d'Artic. Le ministre Nicole Pachinian, qui est venu en Suisse, des interprétations de la part de la diaspora qui ont été faussées. Effectivement, certains ont profité pour dire que le Premier ministre était en train de dévoyer en fait ottoman pendant la Première Guerre mondiale. Donc, qui a ressorti des archives et qui, bien évidemment, ne conteste pas et justement apporte les preuves qu'il y a bien eu génocide. Il faut savoir qu'un tribunal turc qui ont condamné par contumace les génocidaires, Talat Pacha, Enver Pacha, qui était le gouvernement jeune turc qui avait organisé ce génocide. Donc, de là, nous avons toutes les preuves et toutes les reconnaissances du monde entier que le génocide est bien un génocide et non pas minimiser les faits. Donc, il faut voir aussi comment les armées cueillir, apporter une fleur, des fleurs, un bouquet de fleurs aux mémoires des victimes. Et ça, c'est bouleversant, j'ai envie de dire. De nombreux chefs d'État aussi sont venus. C'est un pays qui est seul, qui est isolé, et on est très proche, on est une diaspora. Traité de français, on a Arménie-Rhône-Alpes qui est représenté à 12 associations sur cette région-là, qui nous a permis de mettre une école de formation à Sévan afin de pouvoir donc aider les jeunes à avoir un métier
pour être technicien pour monter des panneaux photovoltaïques en Arménie.